Emmanuel, les grands patrons sont reçus à déjeuner à Matignon. Ils viennent défendre leur choc de compétitivité présenté hier. Pour eux, c'est capital de baisser massivement les charges dès maintenant sur les salaires. Oui, effectivement, c'est le plan choc qui a été présenté hier. Alors déjà avec un calendrier un petit peu particulier puisque c'est patron de l'AFEP. Alors c'est pas l'organisation patronale la plus connue, mais c'est peut-être la plus influente. D'habitude, ils sont véritablement dans les coulisses. Ils représentent les entreprises du CAC 40. 98 des plus grosses entreprises sont à l'AFEP. Et donc l'AFEP, hier, nous a dit, dans le journal du dimanche, on veut une baisse massive des charges, on veut 30 milliards d'euros sur 2 ans de baisse de charges sur des salaires qui ne sont pas obligatoirement les premiers salaires, qui sont sur des salaires que l'on dit 2 fois le SMIC. Ils veulent également que l'État se serre la ceinture encore plus que prévu, 60 milliards d'euros. Mais cette baisse de charges, il faut bien trouver de l'argent, inévitablement, pour compenser ce manque à gagner. Et ils nous disent, allez hop, augmenter donc un petit peu la TVA. Elle est aujourd'hui à 19,6. Ils veulent la faire passer à 21%. Alors, 21%, ils n'ont pas pris le chiffre au hasard, c'est à peu près la moyenne européenne et c'est la même méthode qu'avait utilisée l'Allemagne également quand elle avait essayé de mettre en place son choc de compétitivité. Alors justement, est-ce une bonne idée de jouer sur ce levier de la TVA? Alors si on le regarde d'un point de vue, je vais dire, purement macroéconomique, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que la consommation des ménages, notre consommation à nous tous, c'est ce qui permet à ce que la France ait un petit peu de croissance. 70% de notre croissance, c'est notre consommation à nous tous. Donc inévitablement, si on monte la TVA, on peut se dire que l'on va peut-être un petit peu moins consommer. Les chefs d'entreprise, eux, ne le voient pas de cet œil puisqu'ils estiment que ça peut mettre en place un cycle vertueux. On peut se dire, mais pourquoi si ça fait baisser la conso? Non, c'est parce qu'eux se disent moins de charges, donc plus de marge, donc ils gagnent plus d'argent final, donc ils emploient parce que ça remet en place les entreprises. Après, cette question est extrêmement polémique, inévitablement. On n'est pas capable de répondre objectivement à la question est-ce que ça peut marcher? Certains disent aussi que tout simplement une baisse des dépenses publiques, c'est le préalable, il faut faire ça tout de suite et c'est là-dessus qu'il faut tailler plus que sur la consommation. Alors ils ont une chance d'être entendus? Non, non, a priori, pas beaucoup de chance d'être entendus. C'est une fois de plus un rapport qui va aller à la poubelle, mais c'est à peu près prévu. Chacun est vraiment dans sa posture. D'un côté, les grands patrons, on muscle, on bombe le torse face au gouvernement. Michel Sapin, sur BFM Business ce matin, a dit très clairement qu'il n'y aurait pas de hausse de la TVA. Mais déjà pour une raison, j'ai envie de dire presque purement politique, l'une des premières mesures du gouvernement Hollande quand il est arrivé, c'est de dire non à la TVA sociale qui avait été annoncée par Nicolas Sarkozy. Donc revenir aujourd'hui à une augmentation de la TVA paraîtrait un peu étonnante. Alors après, on peut se dire, oui, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puisque malgré tout, tout le monde est d'accord sur le constat qu'il faut peut-être faire ce choc, cette aide à la compétitivité, cette trajectoire pour la compétitivité. Avec les éléments qu'on a pour le moment, on peut se dire que c'est plutôt un compromis qui mécontentera tout le monde qu'un consensus qui rassemblera les foules.